Au Sénégal, nous avons un processus électoral que je considère comme étant un processus fiable. Moi, j'ai eu le privilège en tant que secrétaire général de la Cour d'appel de 2010 à 2013 de superviser les élections pour le compte de la Commission nationale de recensement des votes. Et je dis toujours que si au Sénégal, il y a eu 2 alternances, en 2000 et en 2012, on le doit à la fiabilité de ce processus électoral. On le doit aussi au travail excellent que les magistrats ont toujours accompli dans le cadre de ce processus électoral. On le doit également à l'expertise et au professionnalisme de tous les fonctionnaires qui travaillent au ministère de l'Intérieur, etc. Maintenant, ce n'est pas une raison aussi pour dormir sur nos lauriers. Il faut quand même consolider les acquis. C'est pourquoi, à l'occasion de chaque élection, la Commission nationale de recensement des votes organise des sessions de formation au profit des magistrats, au profit également des informaticiens qui interviennent dans ce processus électoral. Cette année, la nouveauté, c'est que nous nous sommes dit au niveau de l'UMS qu'il ne faut pas laisser la Commission nationale organiser seulement ces sessions de formation-là. Il faudrait que aussi l'UMS, dont l'un des rôles est de contribuer au renforcement de capacité des magistrats, il faudrait que cette UMS-là s'implique également dans ce processus électoral en renforçant les capacités des magistrats. Le processus électoral, c'est un processus fiable. C'est-à-dire que c'est comme ici, vous êtes magistrat, vous êtes 3 magistrats, vous travaillez en présence des représentants des candidats et vous ouvrez le PV en présence de tout le monde. Vous lisez le contenu en présence de tout le monde. Et au moment où vous lisez également, les représentants des candidats ont leur PV. Donc ce n'est pas possible de faire autre chose. C'est pourquoi je considère que peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, le problème c'est la nouveauté du parrainage. Mais quand on analyse les étapes du bureau de vote jusqu'au Conseil constitutionnel, c'est un processus totalement transparent. Parce que tout se fait en présence à la fois des représentants des candidats et des représentants de la Sénat. Et c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité ni de frauder ni de détourner le suffrage des candidats. Les magistrats peuvent être indépendants, mais la question c'est est-ce que la justice en tant qu'organe est indépendante? C'est 2 choses différentes. Vous pouvez avoir 90% de magistrats indépendants d'esprit, et c'est le cas. Vous avez même 95% ou même plus. Mais le problème, c'est que est-ce que la justice elle-même fonctionne de manière indépendante? Et quand on parle de l'indépendance de la justice, c'est sa capacité à fonctionner à l'abri de toute ingérence venant de quelconque pouvoir, et surtout du pouvoir politique. Il ne faudrait pas que dans le mode de fonctionnement, que le pouvoir politique puisse avoir une quelconque influence sur la justice. C'est ça le débat. Et ça, malheureusement, nous avons fait un colloque, nous avons fait des journées d'études entre magistrats, et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est que les principes qui garantissent cette indépendance-là ne sont pas opérationnels au Sénégal. Pourquoi? Vous savez, l'indépendance est d'abord énoncée, c'est-à-dire proclamée dans la Constitution, dans les législations. Mais pour qu'elle soit une réalité, il faut qu'elle soit garantie.